Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour poser le goutte à goutte. Donc j'ai acheté ça chez AliExpress, chez nos amis les Chinois, pour le goutte à goutte du potager. Donc on va déballer tout ça et voir ce que l'on a. Donc voilà, c'est déballé. Quand on voit ce que j'ai acheté bien sûr et qu'on voit ce qui est fait chez certains potagistes, c'est pas du tout la même cam. J'ai pas du tuyau de 16, j'ai vraiment du tuyau de quoi 4-5 mm. C'est pas du tout le même système, mais pour une première fois, pour un premier goutte à goutte, et puis moi j'ai pas un grand potager non plus, puis c'est pour le potager de 10 mètres carrés plus l'extension de 5 mètres carrés. Comme j'ai pas un grand potager, je suis pas parti sur la base de ces gros tuyaux et puis de ces systèmes-là. Donc on est parti avec ces deux kits-là que j'ai achetés. On va voir ce que ça donne et puis c'est une expérience avec les produits chinois et la taille de mon potager. Donc on est parti pour voir tout ça, comment on va installer tout ça. Donc ce qui est dedans est fourni, donc il est fourni des piquets pour tenir des tuyaux. Le tuyau, alors j'ai pris 2 x 25 mètres. Ça c'est les raccords en T. Bien sûr les petits gicleurs pour le goutte à goutte. Donc j'ai pris ça en 2 fois, en 2 kits. Et puis les adaptateurs. Voilà. Donc maintenant on va voir pour monter tout ça. Donc pour commencer, on va commencer à équiper donc ce côté-là, l'extension de 5 mètres carrés. Vous voyez, ça a bien poussé depuis une semaine là. Il y a eu, une semaine 15 jours, il y a eu pluie, soleil, et là, ça s'est bien développé. Je suis assez satisfait du résultat. Vous voyez les petits butternuts, ils ont bien grossi. Donc ça marchouille. Donc on va maintenant poser la ligne du goutte à goutte. Allez, on est parti. Donc je sais, par défaut, comme mes planches font 3 mètres de long, je sais que déjà il me faut une ligne de 3 mètres et après on fera les départs. Tous les à peu près tous les 20-30 cm, je vais mesurer ça. Alors le principe de connexion est après assez simple. Donc là on est sur le bout de la ligne. Donc on enfonce notre premier gicleur, on va dire. Et après, le but c'est du mécano, hein. Ça va être de mettre des intersections à chaque fois que je veux un départ vers un pied. Donc là ici, j'ai une intersection, donc après ça sera à glisser. J'espère que ça tiendra. Je sais pas ce que ça donnera dans le temps ce produit là, mais au prix où je l'ai payé, je crois que j'ai payé ça 10 €, donc je vais pas non plus... voilà, c'est pas non plus la mer à boire, quoi. Voilà, comme ça. Et puis, on continue, on enfile les pièces comme ça. Et je vous montre après ce que ça donne sur le terrain. Voilà, ça y est, sur le principe, je viens de poser donc sur ce plan-là de 5 mètres carrés le goutte à goutte. Ça fonctionne pas mal. Je pensais qu'il y aurait plus de pertes et finalement, c'est bon. Voilà. Donc j'ai fait 2 lignes, une ligne qui s'en va là, voilà, pour minimiser quand même le débit, parce que sur une seule longueur je pense que ça serait pas passé. Et là on arrive au bout, ici, et au bout on a bien, oh, ça on ne le voit pas bien, hop là, on va y arriver. On a bien de l'eau qui coule sur le dernier, sur celui-là aussi, ça coule. Donc ça fonctionne. Et après j'ai fait une deuxième ligne qui part de là et qui fait tout cela. Et là pareil, on arrive au dernier qui est ici. Voilà, c'est cela. Et ça coule aussi. Donc sur le principe ça fonctionne bien. Je pensais que j'aurais perdu plus de débit. Après ça reste du goutte à goutte. Mais si vraiment je veux un peu plus de débit, voilà, j'ai alimenté avec un gros tuyau provisoirement pour voir ce que ça donnait. Voilà. Au pire des cas, ici, je peux mettre un double voie et partir sur 2 lignes séparées pour regarder le débit du tuyau principal. Mais après, c'est le puits qui pousse derrière parce que il faut que je change la cuve, la valve est morte. Donc voilà, sur le principe, ça fonctionne. Maintenant, je vais mettre les fixations pour tenir les gicleurs à côté des pieds de chaque courge. Donc, allez, on y va.
Voilà, bon, ça reste des bouts de plastique, je sais pas ce que ça va donner dans le temps, mais bon, on verra, peut-être l'hiver de leur rentrée, je verrai ça. Bon, pour l'instant, pour le prix que j'ai payé ça, je vous marquerai le prix, je vous donnerai la fiche pour vous dire à peu près combien j'ai payé ça. Mais bon, pour le prix, ça vaut le coup d'avoir monté ça et on verra dans le temps ce que ça donne. Donc, je vous disais que je voulais savoir exactement le débit que je devais avoir pour savoir combien de temps j'allais laisser tourner le goutte à goutte sur le plan de 5 mètres carrés. Donc, je vais faire une expérience. Je vais prendre une bouteille de 600 ml et puis je vais faire tourner le goutte à goutte jusqu'à qu'elle soit remplie, voir en combien de temps et bien cette bouteille va se remplir. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est à 5 minutes. On a bien rempli pratiquement la moitié des 600 ml. Je suis obligé de laisser la bouteille coucher parce que autrement, vous voyez, ça coule pas. Si je ne laisse pas la bouteille coucher, c'est un petit inconvénient parce que ça va couler à un moment. Pardon. Là, ça va couler à un moment. Mais je suis obligé de laisser la bouteille coucher. Donc voilà, grosso modo, si je fais ça, ça coule plus. Si je fais ça, là, pardon, là ça coule plus. Donc je suis obligé de laisser la bouteille coucher et merde, je suis en train de foutre en l'air mon test. Mais bon, j'ai rempli la moitié en 5 minutes. Voilà, je suis à 15 minutes pour remplir à peu près les 600 ml d'eau. Donc je pense qu'on peut pousser à 20 pour 1 litre. 20 minutes pour 1 litre. Donc ça va me donner le temps à peu près qu'il faut pour donc arroser mes pieds de courge. Il faut que je regarde les abacs combien de temps, mais j'ai vu que pour un pied de tomate dans des terres sablonneuses ou en pot, c'était 1 litre par jour. Moi c'est une terre qui est quand même assez sablonneuse, je suis au sud Gironde. Enfin sud Bordeaux plutôt. Donc c'est beaucoup de la terre sablonneuse moi que j'ai ici. Donc on va dire que on va partir. Je vais regarder exactement si c'est 1 litre. Et bien voilà, il faudra le laisser tourner 20 minutes par plan. Donc au moins j'ai une idée quoi. Voilà. Donc voilà, mais tous les pieds tous les gicleurs sont accrochés. J'exclus pas de rajouter un petit peu de paillage sur le tuyau parce que le tuyau en plein soleil ça se dilate. Et puis je voudrais pas qu'il s'use prématurément. Donc j'exclus pas de rajouter un petit paillage par-dessus plus tard. Donc ça fonctionne. Je suis quand même assez satisfait du produit pour le prix. Maintenant, il faut s'attaquer au potager de 10 mètres carrés. Je vous avais dit dans une vidéo précédente sur le potager à 5 mètres carrés, je vous mets le lien au-dessus, enfin l'extension est 5 mètres carrés, donc je vous mets le lien au-dessus. J'avais enterré une gaine pour passer mon tuyau. Mais voilà, j'ai passé le tuyau, donc voilà ce que ça donne. Pour se brancher donc directement au robinet, j'avais passé la gaine, donc j'ai passé le tuyau. Et voilà la connexion, comment je l'ai fait. Je m'ai profité donc pour garder quand même un petit peu de mou. Hein. Et la connexion, voilà ce que j'ai fait. Et ça marche plutôt pas mal. Donc, comme quoi, avec pas grand chose, on peut arriver à faire de grandes choses. Bon, je vais avoir un problème parce que j'avais acheté 2 fois 30, donc 60 gicleurs, avec deux kits de 30 gicleurs, et finalement, il me reste plus que 40 gicleurs. Attendez, non, je crois que j'avais acheté une poche supplémentaire. Eh ben non, c'est bon. J'avais racheté une poche supplémentaire de gicleurs avec d'autres thés. J'ai acheté des pièces supplémentaires. J'avais même acheté des robinets d'arrêt pour chaque voie. Voilà. Et puis bien sûr, j'ai acheté. Hop, je vous montre. Mon répartiteur. Voilà, que je vais mettre en sortie de tuyau. Donc non, c'est bon, je vais avoir assez. Normalement, j'ai dit qu'il m'en restait 40, il m'en faut 50. C'est bon, j'ai les 10, donc c'est bon. Non, j'ai assez de pièces. Maintenant, j'espère avoir assez de tuyaux. Non, nickel, parfait, j'ai rien dit. Bon, allez, on attaque. Et bien voilà, là, le goutte à goutte est posé dans le potager de 10 mètres carrés aussi. Ça fonctionne pas trop mal. Je suis assez satisfait du résultat. J'ai réglé chaque rampe une par une
Et ça donne bien. Je suis très content finalement de ce produit-là. Ça marche bien. La deuxième partie aussi, donc du potager de 10 mètres carrés. Vous voyez, c'est un petit peu de boulot, un petit peu de sport, mais ça donne, le résultat est bon, quoi. Et ça arrose bien, ça goutte à goutte bien. Donc, bon, là on voit pas trop parce que les courgettes ont bien grossi, mais voilà, ça donne bien. Et donc j'ai séparé en 3 voies. J'ai mis un coupleur 3 voies. Pour l'instant, ça reste provisoire. Je vais faire autre chose à la place, mais enfin, ça va rester là sûrement. J'avais pas prévu de le mettre là, mais je voulais aller au plus court quand même. Et puis pour l'instant, voilà, j'ai posé le tuyau, il est en haut. Voilà. Il passera pas là, je vais le faire passer ailleurs après. Mais ça, c'est les finitions. Enfin, les finitions provisoires, d'accord. Voilà, donc pour cette partie-là. Voilà ce que ça donne. Donc chaque pied de tomate a son goutte à goutte maintenant. Voilà. Pour info, au bout on est à 3 semaines, un peu plus de 3 semaines de repiquage. Voilà les petites tomates, comment ils se comportent. Finalement, ça grimpe bien au cordage. Je suis assez content du résultat. C'est pas mal du tout. C'est bien dans l'idée que j'avais de ce que je voulais faire. Donc déjà, c'est pas mal, quoi. Les pieds de tomates en pot se développent bien aussi. C'est pas mal aussi. Il n'y aura plus qu'à attendre les cordages, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, jusqu'au haut de la tonnelle, et de la structure surtout. Donc oui, ça marche pas mal ça aussi. Les pieds de tomates dans les bacs aussi, ça donne bien, ça marche bien. Les betteraves, alors là ça explose. On voit plus le bac dessous. C'est quand même pas mal ça aussi. Là c'est pareil. Le chou rave, bon j'ai pas beaucoup de pieds cette année, mais j'ai mis les betteraves avec, ça marche bien. Là la patate douce, je vais voir, j'ai vu la dernière vidéo de Brahimi là sur la patate douce, je vais essayer d'arriver à en faire quelques-unes, on va essayer. Là on m'a donné 4 pieds de courgettes rondes, il faut que je les replante aussi. Je me demande si je vais pas les faire dans les bacs pour voir ce que ça donne aussi. Donc à suivre pour ça. Pour finir le point sur les cultures que j'ai repiquées, j'ai repiqué 2 pieds de piment qu'on nous a donné aussi. Le pied de melon, alors lui, il végète, ça va pas du tout, mais il m'en reste 2 autres à planter, je pense que je vais les mettre à côté, on va voir. Le plus fort gagnera. Les aubergines, ça pousse doucement, c'est pas la gloire non plus, mais bon, on va voir ce que ça donne. Et après, le reste pousse. Les Christophines, ça commence à grimper, c'est bon, c'est parti, donc j'espère que ça va bien donner, on verra ça dans les prochains mois. Là, le pied de melon, là, c'est bon, il grossit aussi, donc c'est parti. Bref, toutes les autres cultures se développent normalement, à première vue, donc c'est bon. Là ici, le pied de courgette donc que j'avais planté au tout départ avec l'autre derrière là aussi. Les concombres, vous voyez, hop, c'est parti aussi, ça y est. Il n'y a qu'un pied qui a cramé, enfin qui n'a pas tenu. Il s'est retrouvé une des cloches sur le nez. Est-ce qu'il n'a pas supporté ça? J'en sais rien. Bon, tant pis, c'est pas grave. On mettra autre chose à la place. D'ailleurs, tiens, je vois qu'il y a 2 cagouilles là. Il va falloir que je les vire. Et puis après tout le reste, ça suit son cours. Et puis les pieds de courgette, ça donne aussi. Ici l'autre pied donc de Christophine qui prend ses aises aussi, tranquillement, tant mieux. Et puis les autres pieds de courgette qui sont partis. J'ai déjà une courgette ronde ici. Je sais pas si on la voit. Ouais. Voilà, elle est là. Donc qui est arrivé, donc tout suit son cours. Et puis maintenant j'ai tout ça à m'occuper là ce matin à repiquer rapidement parce que là ça arrive au bout. Il faut que je repique tout ça, je vais m'en occuper ce matin. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette vidéo sur le goutte à goutte
que je viens de réaliser. Donc, ce produit chinois marche pas trop mal. Après, dans le temps, je suis pas sûr que ça soit pérenne, mais bon, on verra. L'hiver, de toute façon, je pense que je démonterai. Je les marquerai pour savoir où ils étaient à l'origine, et de façon à retravailler le sol après pour l'année prochaine. Mais on verra dans le temps la durée de vie de ce produit. Mais pour le prix, ça valait le coup, et pour la taille de mon potager, ça valait le coup. J'avais acheté 2 kits de 25 mètres, il m'en reste encore. Donc finalement, c'est tout bon pour l'instant. Et puis je vous dirai, vous verrez dans les vidéos suivantes si ça tient, si ça casse, on verra si ça tient le soleil. Voilà. Cette vidéo se finit. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous la likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça fait du monde en plus, hein. Et la prochaine vidéo, ça sera sûrement la vidéo mensuelle pour vous montrer l'état du potager. Et puis il faut que je fasse la vidéo après dans la suite de la gestion automatique de l'arrosage du potager de 10 mètres carrés plus l'extension de 5 mètres carrés. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Pareil, chez AliExpress, chez nos amis les Chinois, et comment je vais le mettre en place. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.